Ndiaye. Bonjour à vous. Ça va? Très bien. Ça va, super. Au taquet. Au taquet, oui. Voilà, c'est reparti pour la matinale, troisième numéro de la semaine. Bon réveil matinal à toutes et à tous et bienvenue. Bonjour Siressi. Oui, bonjour Linguère, Sorna Yassine. Je voudrais juste taquiner mon cher Birahim pour te dire que depuis qu'on a été classé première matinale, on démarrait. Et ce qui fait plus de réflexion, est-ce qu'on pourrait pas poser? Ce serait pas possible de faire des réaménagements techniques par rapport à cette matinale. Décidément, pourquoi pas ne pas le commencer peut-être à 6h? À 6h. Etc. En tout cas, il y a à 6h45. Voilà. Dites-vous pour terminer à 9h, n'est-ce pas? Bon, voilà. C'est qu'elle a dit, parce que manifestement, depuis un certain temps, nous allons quand même y remédier. Merci beaucoup Siressi. Mamadou Fofana, en retard, bonjour. Je ne sais pas. Vous êtes en retard très cher. C'est à cause de vous que nous sommes en retard d'ailleurs. Oui. Alors bonjour à vous tous, bonjour également à tous qui nous suivent et qui nous regardent. Excellent début de matinée. Bonjour Birahim Ndiaye. Bonjour Yassine, bonjour également à tous et à toutes. Juste pour la commencer, la cuisine interne, de manière très alternée. C'est notre charme. Bonjour Fabrice Nguema. Bonjour. Franchement, sans transition, c'est l'équipe trafic. Ah non, l'équipe de trafic n'est pas là. Ils vont attendre. Ah oui, parce que aussi c'est l'actualité du trafic. Oui. Alors, c'est un fil conducteur. D'accord, donc on va aller avec ce que nous avons entre les mains. Et on va commencer par Tribune qui parle de l'affaire de trafic de passeports diplomatiques, bien entendu. Et aujourd'hui, la Tribune parle de 6 députés fortement traqués. 6. Donc on est parti de 2, maintenant on en est à 6. Fortement traqués. Rebus aménage ses chambres pour VIP. Donc à Rebus, on est en train de s'organiser. Est-ce que c'est du coquelis? Je ne sais pas. Peut-être que on va attendre la suite des événements parce qu'il y a toute une procédure. Il faudrait bien que ces députés qu'on procède à la levée de l'immunité parlementaire de ces députés. Et là, le président du groupe parlementaire, Benno Bokk-Yakaar, Aïmérou Gning, le maire de Mérina Dakhar, a clairement dit qu'eux, ils étaient dans les dispositions. Voilà, l'Assemblée ne protège personne. Le groupe Benno Bokk-Yakaar ne protégera personne. On le prend au mot. Et aujourd'hui, on a la liste des parlementaires qui s'allonge. C'est la particularité par rapport à justement cette information. Et dans l'info, vous avez des pièces à conviction très compromettantes. Et puis, levée immunité de leur immunité parlementaire. Levée imminente de leur immunité parlementaire. Donc, c'est presque acquis. Attendez-vous justement à voir ces députés traîner devant la barre. C'est toute une procédure. Mais l'information que vous aviez évoquée tantôt, on en parle parce qu'il s'agit quand même des emplois. Et là, c'est Tribune ce matin qui parle du secteur de l'industrie meunière. C'est un secteur qui emploie beaucoup. En fait, c'est l'industrie en général. Parce que quand on parle d'emploi, il faut penser à l'industrie. S'il y a des problèmes d'emploi, c'est parce qu'il n'y a pas assez d'industrie. Oui. Il n'y a pas beaucoup d'industrie. Voilà, vous avez la compagnie sucrière sénégalaise et on a eu le privilège d'avoir la Motte qui est venue un peu nous expliquer, faire un peu le point sur la question autour du sucre. Et vous avez l'industrie meunière. Le prix de la farine menace 16 000 emplois. 16 000 emplois. Et vous avez la perte de 600 millions par mois. Donc il y a une situation assez compliquée. Vous voyez ce que ça veut dire. Et ce qu'il conviendrait de retenir aussi par rapport aux informations de Tribune gravitent autour de la sortie de Mamadou Lamine Diallo. Teki. Pour éviter l'homonymie. Parce qu'il y a beaucoup de Mamadou Lamine Diallo. Mamadou Lamine Diallo sur l'inflation. Nous attendons les solutions de Macky Sall qui a proclamé que l'opposition est composée de nullards. Donc ils attendent des solutions de Macky Sall. On a aussi des déclarations tous azimuts de candidature à la candidature. Et là, c'est Guédiouaï qui se signale selon Tribune. Guédiouaï en zone de forte turbulence, indique bien entendu Tribune. Je vais m'intéresser à Vox Populi. Vous avez parlé tantôt de, bien entendu, ça c'est une information qui nous concerne parce que actuellement c'est le Ila Touba. C'est Ila Touba. Et aujourd'hui, Vox Populi est Ila Touba. Parce que quoi, et avec Diouf Sarr, Abdoulaye Diouf Sarr, le ministre de la Santé, le meilleur ministre de la Santé de l'histoire du Sénégal. Oui, Diouf Sarr. Non, il faut le décorer. Magal de Touba, 5778 personnes de santé au front. Ça, c'est ce que révèle bien entendu Vox Populi. Le détail des moyens colossaux mobilisés. Voilà. Ça, c'est Mamdiaré qui est, pour reprendre une expression de Yassine, qui est au taquet. Voilà. Mamdiaré est au taquet. Et puis,
On a interprétation des résultats de l'enquête de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. Le ministre de l'économie s'agrippe au taux de pauvreté. Il s'agrippe. Mise au point haute, relie autrement les chiffres sur la pauvreté. Bon, peut-être qu'on est en train de nous parler de l'histoire du verre à moitié vide et à moitié plein. Voilà, mais est-ce que dire que vraiment la pauvreté a évolué, est-ce que c'est une affaire de tempête dans un verre d'eau? Je n'en pense pas. Je ne pense pas. C'est un problème assez sérieux. Et puis, après la charge de SOS consommateurs sur les histoires de compteurs, la scène au dément vante les mérites de ces compteurs et demande aux consommateurs de surveiller leur consommation. Donc, en réalité, ce sont les consommateurs qui consomment trop, selon Sen'Eau. Donc, c'est la parole de la Sen'Eau contre celle de SOS consommateurs. C'est comme ça qu'il va falloir prendre les choses. Et la chose qui pourrait peut-être attirer l'attention de tout un chacun, c'est bien entendu ce que nous lisons Sud Quotidien. Fin de la révision exceptionnelle des listes électorales, place au contentieux.